Bon, comment on fait ça, cette affaire-là, cette entrevue? D'abord, tout a commencé, on le sait, là, puis ça, c'est... tout le monde était bouleversé, là, le 30 avril 2019. La petite fille de Granby, qui est une mort violente, dégoûtante, qui a bouleversé le Québec. Alors, on réagit comment au Québec? Bien, pour calmer l'indignation collective, on a créé la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, bien intentionnée. Un rapport en 2021 déposé. On parle d'une 65 recommandations. Parmi celles-là, il y avait la nomination d'une commissaire au bien-être et aux droits des enfants qui entre en poste aujourd'hui. Marie-Ève Brunet-Ketchin, commissaire justement à ce bien-être et aux droits des enfants. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonne chance. On va en avoir besoin. On a beaucoup de travail. On a à se relever les manches. Oui, allez-y. Laissez faire l'entrevue. Allez-y tout de suite. Là, par quoi vous commencez? Parce que moi, ma première question pour vous, c'est ouf. Mm-hmm. Hein? Non, c'est une grande responsabilité. Il y a plusieurs enjeux qui nous interpellent. Mais par quoi on commence? On commence par créer l'organisation. Et là vous arrivez, actuellement, il faut créer une équipe, il faut trouver même un local. On va créer le courriel même pour rejoindre la commissaire. Donc, on commence vraiment à zéro. Là. Tout est à bâtir. Avez-vous un numéro de téléphone? J'ai un numéro de téléphone personnel. Mais en tant que commissaire? Pas aujourd'hui. Ça s'en vient. On va travailler à partir de jour 1. On commence à travailler pour créer l'organisation. Mais ça fait un mois que vous êtes annoncé? Il y a eu le vote à l'Assemblée nationale. Il y a eu la sermentation le 30 avril. Oui, journée, exactement. Fatidique, là. Voilà. Et aujourd'hui, 12 mai, c'est la première journée entrée en fonction. Avril, mai. OK, donc ça fait 2 semaines là, que exact. Ça a été... Mais vous n'avez rien, là. On ne vous a pas donné les armes pour aller au combat. Tout est à construire. En fait, il faut se rappeler que le rôle de commissaire en est un rôle d'indépendance. Okay. Donc, ce n'est pas relié directement au gouvernement. Donc, tout est à créer, mais avec justement en gardant un bras de distance. Donc, on doit... Mais vous ne pouvez pas commencer en vous chicanant avec le gouvernement. Non, puis tout à dire, fait. hey, Baquet, il me semble que tout ça... Mais il me semble que ça devrait être fourni. Tu sais, t'achètes un char, ils fournissent le volant avec, là. Bien, je vais avoir des gens avec qui on va monter l'équipe, on va créer les organisations. Je vous cacherai pas, on a de l'habitude, on a hâte de travailler. J'ai hâte là, qu'on puisse déjà travailler, à faire entendre la voix des enfants, à les faire participer aux décisions qui les concernent, à faire des enquêtes, à rallier les gens pour faire tomber les barrières qui fait qu'on n'arrive pas à mettre en place aujourd'hui certaines solutions qui sont nécessaires aux enjeux qui touchent aux enfants. Mais oui, on va devoir créer une organisation puis la créer correctement aussi pour que les assises soient fortes pour la suite. Et comment ne pas décevoir? Les attentes sont tellement élevées. Là, j'ai des chiffres. Donnez-moi 30 secondes. Tu sais, en 2023, 2024, 135 000 signalements qui ont été traités, 370 signalements par jour. Plus de 100 000 enfants ont fait l'objet d'au moins un signalement en 2023-2024. 6 % des enfants de 6 à 17 ans. C'est énorme, là. Par quelle partie de l'éléphant vous commencez à prendre des bouchées? Là? Je vous donne une partie de la réponse. Comprenez que c'est plus complexe un seul morceau, là, mais on a une culture de gestion par la crise au Québec. On intervient très peu en prévention et pourtant, on a une clé importante ici parce que si on arrive à accompagner les parents, tous les parents, le père, mère au Québec, peuvent vivre des moments d'incertitude. Si, lorsqu'ils demandent de l'aide, ça se retourne contre eux. Là, je parle pas d'accepter l'inacceptable, par contre. Mais si ça se retourne contre eux et que là, la DPJ, la protection de la jeunesse, devient la première porte et non pas la dernière porte, bien, c'est sûr qu'on se retrouve avec énormément de cas et une grande difficulté, une incapacité à répondre à toutes ces réalités-là. OK, je vous suis là, dans votre réponse. Mais pour faire ça, ça prend du discernement, du jugement. Pour arriver à ça, les intervenants de la DPJ doivent avoir un moment pour souffler puis y comprendre puis ne pas être ensevelis sous les dossiers. On est d'accord. On est d'accord que le temps est nécessaire pour faire les dossiers. On est d'accord également sur le fait que même pour entrer en relation avec les jeunes qui ont vécu différents traumas ou des jeunes qui vivent avec des enjeux de délinquance, c'est le temps qui fait la différence. On ne peut pas... Il faut établir le lien, il faut établir... Donc oui, la question du temps est importante, d'agir aussi au bon moment, parce que si on agit trop tard dans la situation, là, on est en rattrapage. Donc oui, il faut agir en amont. De là, pourquoi je vous parlais de la prévention, qui est un des éléments. Mais là, on parle de, Mme Brunet-Ketchin, on parle de victimes et de jeunes criminalisés. Exactement. C'est pas le même dossier. C'est pas la même approche. C'est pas la même Mais approche c'est quand même le temps qui fait une différence. C'est-à-dire que
La délinquance, c'est un symptôme souvent. Il y a d'autres choses qui se cachent derrière cette réalité-là. Et à ce niveau-là, les intervenants qui vont travailler auprès de ces jeunes-là, ils ont besoin d'un temps pour justement aller travailler, aller détricoter des éléments qui se sont consolidés avec le temps. Donc, la réponse est quand même la même. Comprendre la réalité. Oui, ils exactement. Ils ne gèrent pas des grippins, ces femmes. En général, c'est des femmes, hein? Il y en a beaucoup. Pensez-vous que la situation est comme ça parce que, comprenez là où je veux amener, Mme Brunet-Ketchen, c'est des femmes essentiellement à la DPJ, puis je pense aux enseignantes, je pense aux infirmières, puis longtemps on leur a dit, votre sentiment votre dévouement, c'est comme votre talon d'Achille. On va toujours le jouer. Vous ne laisserez pas les élèves tout seuls dans leur classe. Vous ne laisserez pas les patients tout seuls dans leur chambre. Puis là, tu as aussi des femmes qui sont en charge d'enfants poqués d'une façon ou d'une autre. C'est probablement une part de la réponse. Mais moi, je vous dirais, si on remonte à il y a plusieurs années, il y avait une mobilisation, il y avait une fierté de travailler pour la direction de la protection de la jeunesse. Il y a quelque chose en chemin qui s'est perdu. Et à ce moment-là, il y avait autant des hommes que des femmes là, dans tout ce processus-là. Qu'est-ce qui s'est perdu, d'après vous? Il y a une question de moyens, inévitablement. Il y a une question, on parlait du temps tout à l'heure, de valorisation. Il y a des situations qui sont plus complexes aussi aujourd'hui, ou même dans certains cas, on connaît mieux le développement de l'enfant aussi. Donc, il y a des éléments à prendre en considération. Puis je vous dirais également, on a développé un système qui est basé beaucoup sur... Laissez-moi l'expliquer comme il faut, s'il vous plaît, mais qui a une logique plus de protection qu'une logique de droit et de bien-être. Je m'explique. Un enfant qui vit des traumas, mais qu'on ne peut pas prendre dans nos bras parce qu'il est dans un centre jeunesse, qu'on appelle publiquement un centre jeunesse, est-ce qu'il peut vraiment guérir? Parce qu'on ne peut pas avoir aucune proximité, parce qu'on a une logique ici de protéger, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une situation inacceptable qui arrive. Mais à quelque part, est-ce qu'on engendre quelque chose qui a aussi un incident? Ça fait partie des logiques qu'on a développées ici. Mais est-ce que cet enfant-là n'est pas mieux dans un centre jeunesse qu'avec des parents qui ne sont pas aptes à en prendre soin ou qui sont violents à son endroit? Il n'y a aucune situation qui devrait être tolérée si ça touche le bien-être ou la sécurité des enfants. On revient au discernement et au jugement. Est-ce que la façon, puis ça fera probablement partie de nos réflexions, je ne veux pas donner la réponse aujourd'hui parce que mon travail de commissaire va en être un de rigueur et de rassembler les forces vives pour amener des recommandations. Mais qu'on se comprenne bien, le système tel que nous l'avons aujourd'hui, je pense qu'il y a suffisamment d'experts et de gens qui le vivent et qui l'ont vécu, qui ont témoigné, pour qu'on se pose des questions à dire, est-ce que le système est le bon aujourd'hui ou au contraire, est-ce qu'il y a des grandes améliorations qui doivent y être faites? OK. Anne Brunet-Ketchen, vous avez été élue au municipal. Oui. Vous avez travaillé à la Fédération québécoise d'organismes communautaires, association communautaire, consultante à Centraide. En philanthropie. Amicalement, là, pourquoi vous? C'est une bonne question. J'ai plus de 20 ans d'engagement auprès des jeunes, des enfants, des familles, majoritairement dans des contextes de pour, par et avec. Vous avez nommé plusieurs milieux, communautaires, politiques, philanthropiques. Je connais le vocabulaire, je connais les rouages, je connais les volontés, mais également les freins de chacun de ces organisations-là, sans devoir quoi que ce soit à aucun d'entre eux, ce qui assure également une indépendance. En fait, ceux à qui je dois quelque chose, c'est aux enfants et aux jeunes. Qu'est-ce que vous avez compris de tout ça? Ce que j'ai compris de ces différentes étapes-là, entre autres, moi, j'ai eu la chance de créer, fonder un centre de loisirs pour Paris avec les jeunes. Comme conseillère municipale, j'ai également amené la création des conseils jeunesse en arrondissement pour amener les jeunes à pouvoir participer aux décisions de leur municipalité. Un des éléments que j'ai retenu de façon importante de tout ce bagage-là, c'est justement que les jeunes, ils ont quelque chose à dire. Ils ont quelque chose à nous partager et on doit prendre en considération ces éléments-là pour prendre des décisions éclairées. Mais là, ça prend du temps. Pour tout ce que vous avancez, là, ça prend du temps, ça prend des ressources. On n'en a pas. Du temps, des ressources, de l'argent. On n'en a pas, on n'en a plus. Ça a l'air. Bien, si rendu là, on ne bougera plus. C'est certain qu'il y a des façons de travailler. Oui, il faut des investissements. Il faut une mobilisation. Il faut s'assurer qu'il y a une coordination entre les différents acteurs. Quand je vous parle de rallier les forces vives, ce n'est pas un mot symbolique. Là, on parle de quelque chose de très concret ici. Faire en sorte qu'il y a réellement que le continuum, la trajectoire de l'enfant est bien pensée, que les différents acteurs peuvent travailler ensemble. Mais quand un enfant est négligé ou battu ou violenté,
ça prend des ressources. Il faut Totalement. intervenir là. Totalement. Quand un enfant va plus à l'école puis fait des mauvais coups puis il est criminalisé, il faut intervenir. Tout à fait. Mais là, là on est dans le concret. Exact. Vous pouvez pas gérer ça, vous. Vous êtes en haut de la pyramide, là. Vous n'avez pas d'incidence là-dessus. Mon travail avec mon équipe, on disait qu'on a une équipe à créer. Non, on comprend donc, ça, là. mon travail avec mon équipe va être d'émettre des recommandations. Bien, regardez-moi bien avec l'équipe, justement, ce ne sera pas que de faire des recommandations. On va également avoir des stratégies pour faire en sorte que ces recommandations-là ne puissent pas être oubliées. Allez-vous avoir des pouvoirs réels? On a des pouvoirs d'enquête. D'enquête, ça recommandation, peut être de recommandation. Mais vous ne pouvez pas intervenir dans une façon de procéder, dans une DPJ, dépendamment des régions. Non, on va avoir justement à mobiliser. Mais vous savez, on parlait tantôt de mon bagage. Ce que j'ai fait comme travail, justement, c'est des stratégies pour amener des changements sociaux. Puis une chose que j'ai bien compris avec le temps, c'est que quand la société est rendue à quelque part, nos décideurs publics bougent. Donc, quand je vous dis qu'on va avoir la voix des jeunes, on va avoir les différents alliés, on va tous les mobiliser pour avancer dans la bonne direction, c'est un des éléments. Mais à ça va s'ajouter aussi, on va avoir, je vous donne juste un exemple, un site web, exemple, où il va avoir les différentes recommandations, où on va pouvoir les suivre en temps réel. Est-ce que ces recommandations-là sont oubliées ou au contraire? Est-ce qu'elles avancent dans la bonne direction? Ça on va avoir un portrait. Vraiment, tu sais, les gens, les femmes qui vous écoutent, là, qui travaillent à DPJ, vous écoutent, là, puis ils disent, hey, ton site web, là, sais-tu quoi? Mets ça en bas de la liste. Moi, j'ai besoin de quelqu'un là pour m'occuper d'un petit pit qui est poqué, qui a besoin d'être encadré, mais j'en ai 12 à gérer. Fait que votre site web, je pense que ça passe après. Vous trouvez pas? Bien, je vous dirais en fait que moi, les dossiers sur lesquels j'ai le plus travaillé, c'est ceux qu'on disait impossibles. Okay. J'ai entre autres, je vous donne un exemple, les élus municipaux n'avaient pas le droit à un arrêt, une pause lors d'une naissance ou d'une adoption. Quand j'ai voulu travailler sur ce dossier-là, tout le monde me disait « La politique, c'est fait pour des hommes blancs de plus de 50 ans. Vous ne pourrez jamais changer ça. » On a fait une vaste mobilisation. En moins de 2 ans, on a fait un changement législatif. C'est un exemple... Qu'est-ce qu'ils ont, les hommes blancs de 50 ans derrière moi? C'est comme si on était des dinosaures, des imbéciles. Mon objectif, c'était certainement pas d'aller dans cette direction-là, mais c'était un commentaire que je recevais à l'époque. Mais c'est débile. C'est comme dire les jeunes femmes sont toutes des tartes. Tu sais, moi, je suis plus capable d'entendre ça, des généralisations comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Puis, en ce sens-là, ce qui a fait la différence, en fait, c'est qu'au lieu de le prendre sur l'angle, justement, du droit des politiciens ou quoi que ce soit, on l'a amené vraiment sous l'angle du droit d'un enfant. L'enfant qui naît ne choisit pas ses parents. Pourquoi l'enfant né de politicien n'aurait pas les mêmes droits que les autres enfants du Québec? Donc, donner la chance aux politiciens de s'occuper de leurs enfants. Et c'est un des éléments forts qui va revenir, c'est-à-dire que c'est votre quotidien, de mettre en lumière, de mettre sur la place publique des vraies histoires, des situations Allez-vous utiliser vécues. les médias pour faire ça, vous? J'ai J'espère l'impression que vous allez avoir... passer par les médias pour dire « Regardez la situation, ça n'a pas d'allure, là, il faut que ça se règle. » Quand je vous parle des forces vives, vous faites certainement partie des forces vives. Même si je suis blanc de plus de 50 ans? Oui, tout à fait. Recommencez-moi pas ça. Dis donc, Brunet Kitchen, il y a là, le rapport, les recommandations, là. Oui. Il y a toutes sortes d'interprétations. Là. Il y a un comité de suivi de ces recommandations-là qui dit, mais comme 30% sont faites, c'est pas... Où en sommes-nous là-dessus? Là? Parce que ça a été un gros chiard, là, la commission de Régine Laurent. Tu sais, comme 5 ans, 6 ans plus tard, ça a donné quoi? Là, vous me demandez ce que le comité est rendu? Non, les réalités sur le terrain. Il y a certaines recommandations pour reprendre leur terme, qui ont avancé. D'autres non, ça fait partie des éléments. On est jour 1 aujourd'hui, vous comprenez que moi, je veux vraiment... On va travailler avec différentes instances. Allez-vous être là-dessus, vous, sur ces recommandations? On va le suivre, c'est certain. L'utiliser, ce rapport-là? Ça, c'est certain. Ouais, hein. Puis soyez certains, en fait, que ce qui est au cœur même, c'est justement de faire avancer les enjeux. La majorité du temps, on connaît les solutions. Ce qu'on doit mettre en lumière aujourd'hui, c'est ce qui nous empêche de les mettre en œuvre. Oui. Puis là-dessus, on va... Savez-vous ce qui nous empêche de les mettre en œuvre? On a parlé de certains éléments tantôt en lien avec le financement, mais il y a aussi même une banalisation des inégalités. Il y a également une certaine priorisation qui sont faites, qui ne mettent pas au cœur les jeunes. Puis il y a d'autres éléments sur lesquels je pourrais vous revenir bientôt. Avec plaisir. Mais juste, parce que c'est votre première journée, là, on ne va pas stresser, on ne va pas virer fou. Là. Je ne vous demande pas de régler le problème, le sort du monde. Mais il reste que, tu sais, concrètement, là, si vous êtes commissaire, parce que vous pouvez
servir de paravent puis de communiqué de presse. Là. On l'a nommée, elle est extraordinaire, elle est fine, elle aime pas les hommes de 50 ans et blancs, mais tu sais, elle est pas pire quand même. Mais tu sais, mon conjoint va être malheureux d'entendre ça à la radio aujourd'hui. C'est vrai. Mais tu sais, dans 6 mois, peut-être qu'on n'entendra plus parler de vous, puis vous allez être dans un coin, quelque part, dans un bureau avec une équipe. Ah, ça, c'est mal de connaître, par contre. Ouais, les gens qui ont travaillé avec moi... Je pense que c'est le bouton sur lequel je devais appuyer. Les gens qui ont travaillé avec moi vous diraient probablement que les dossiers qu'on a appelés impossibles, c'est probablement ceux sur lesquels j'ai été le plus déterminé, justement. Je vous en lance un. Le recrutement des adolescentes dans les centres jeunesse par les proxénètes, vous allez faire quoi? Bien... Avez-vous une idée? Je vous dis pas... Oui. Mais... Je vais répondre de façon plus large. Bon, on s'en reparlera. Okay. Mais l'idée ici, ça va être justement d'avoir des enquêtes qui vont nous permettre d'aller chercher certains éléments on le sait, là. Oui. Lâchez-moi, là, on le non, sait. Non, mais les 9 éducatrices c'est quand même par rapport et par enquête. Jeunes, mon premier pouvoir, c'est par rapport et par enquête. Okay. Donc, je dois aller faire une vérification rigoureuse, aller ressortir des éléments. Puis une enquête, oui, il y a les réalités, mais il y a des témoignages aussi. Les jeunes qui le vivent. Mais il ne faut pas que ça prenne 3 ans. Il ne faut pas que ça prenne 3 ans. Ça, je suis d'accord avec vous. Êtes-vous impatiente dans la vie? Totalement. Il faut que ça roule. Là. Oui. On ne va pas niaiser. On est d'accord. Avec le POC. OK, il faut que ça rentre. Exact. Au poste. Mais il faut bien le faire aussi. Parce oui. que si on veut que les gens embarquent, il faut aussi qu'ils sentent qu'ils font partie de la solution. Comment on amène des changements sociétaux aujourd'hui? C'est pas en mettant tout le monde sur la défensive, c'est en faisant en sorte que les gens embarquent dans les solutions, y croient et en soient autant porteurs que la commissaire et son équipe. Est-ce que, en conclusion, Mme Brunet-Kitchen, est-ce que Lionel Carman vous a assuré d'avoir assez de monde, assez de ressources, un ordinateur, une adresse, un téléphone, mais est-ce que vous allez avoir ce dont vous avez besoin? Parce qu'on ne veut pas créer une autre gang de gestionnaires assis par-dessus la bureaucratie, puis que les gens sur le terrain, les femmes sur le terrain, se disent « Hey, encore, on crée Santé Québec, mais nous autres sur le terrain, on court, puis on fait des heures supplémentaires, puis on n'a plus de vie. » Il y a 2 types de moyens. Puis je vous dirais, oui, M. Carman, mais j'ai rencontré tous les partis politiques qui ont mené à ma nomination. Ils m'ont tous affirmé vouloir donner les moyens à la commissaire et son équipe. Donc, il y a les moyens pour créer l'organisation et assurer, évidemment, le déploiement de sa mission, mais il y a également les moyens que le gouvernement, quel qu'il soit, va devoir aussi garder en tête pour mettre en œuvre les recommandations. Et moi, je m'engage aujourd'hui à quelque chose. Si un jour, je n'ai pas les moyens des ambitions que nous avons collectivement pour le Québec, je reviens vous voir. Puis vous êtes capable de critiquer ouvertement le gouvernement puis dire « ça marche pas ». On va avoir du mordant si c'est nécessaire, c'est certain. Avez-vous parlé à Régine Laurent, vous? Pas encore. Bien, pas encore. Dans le cadre d'anciens engagements professionnels, oui, mais pas depuis ma nomination. On se rappelle que c'est ma première journée, oui, donc ça sent bien, ça sent bien. On va relaxer, mais en même temps, c'est tellement urgent comme vous avez raison. La pression. En tout cas, je vous souhaite de faire des nuits d'au moins 4 heures. Hein, ça doit être dur, par exemple. C'est une grande responsabilité. Beaucoup puis on de pression, a un devoir, puis vous l'avez bien mentionné, on a un devoir réel d'impact. Ouais. Ça ne peut pas être que symbolique. Marie-Ève Brunet-Kitchen, commissaire au bien-être et aux droits des enfants, bonne chance.